Tantôt qu'une fois n'est pas coutume, nous nous retrouvons un dimanche soir, mieux le dernier jour de ce mois de janvier, premier mois de l'année 2016. Eh bien, nous nous retrouvons pour parler avec une personnalité, permettez-moi ce terme, le prophète Joël Crasso, qui nous fait cette amitié, mais surtout cet honneur de partager beaucoup de connaissances en notre compagnie, en votre compagnie. Vous nous écoutez à partir justement de notre studio, mais vous êtes à Lakota, à Guitry, que sais-je encore, et dans toutes les sous-préfectures, les villages, les hameaux plutôt, de la région du Lodjibois. Nous allons parler avec le prophète Joël Crasso, et pour échanger avec lui, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de mon confrère Mathieu Kouadio. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Aimé Barou. Alors justement pour parler avec le prophète, nous avons un sujet bien précis, les méfaits de la sorcellerie. Alors Mathieu, la première question qui te vient à l'idée, c'est bel et bien de savoir ce que c'est que la sorcellerie, mais avant, je vais saluer l'invité. Prophète, bonsoir. Oui, shalom à toi. Comment ça s'est passé le programme du week-end dernier, ce week-end? C'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous avons vu le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, délivrer des personnes qui étaient sous l'emprise de la sorcellerie. Et nous avons vu des personnes malades guéries, et surtout la conversion de beaucoup d'âmes. Voilà, donc une fois encore de plus, Jésus-Christ a eu raison sur la maladie, sur les esprits maléfiques. Alors, au-delà justement de ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a eu quelques spécificités sur le départ des Aroko dans le village? Oui, il y a eu du monde, en fait, il y a eu du monde, mais ce qui était plus intéressant, c'est que c'était pour la première fois que j'invitais un homme de Dieu dans mon ministère, ici même à Divo, et précisément à Zaroko. Il a répondu, le révérend Yoma, que tout le monde connaît, qui est aussi un agent de développement, un consultant de la télé ivoirienne, et qui est venu vraiment intervenir. Il a intervenu avec puissance, il nous a édifié avec la parole de Dieu. Il a aussi exercé son ministère, du charisme et tout ça. Le Seigneur s'est manifesté au travers de lui. Donc on dit que c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Le Seigneur était pleinement de là. Ok, donc ça nous permet de saluer toutes les populations de Zaroko, toutes celles qui sont aussi aux alentours de Zaroko. Il y a eu les villages environnants qui sont arrivés. Ah ben oui, quand nous organisons des veillées, c'est les gens qui viennent de partout. Hein. De Douavi, de Irémem, de tous les villages environnants. Ils étaient tous présents par la grâce de Dieu. Le Seigneur s'est puissamment manifesté. Ok. Voilà que nous sommes en plein dans le sujet. Et le thème de ce soir, c'est bel et bien les méfaits de la sorcellerie. Pour en parler, il faut bien qu'on définisse, prophète, c'est quoi pour vous la sorcellerie? Ah oui, franchement, merci. Je vais débattre le thème. Le thème, il est effrayant, il fait peur, il est dangereux, il fait peur. C'est pour cela que les gens ne vont pas dans leur région, dans leur village, parce que la définition, simplement veut dire lanceur de sorts. Donc, il n'y a pas de sorcellerie positive. La sort un sort, donc celui qui lance un sort est un sorcier. On peut utiliser les pratiques mystiques, c'est-à-dire tu vas aller chez les marabouts, aller chez les féticheurs, dans le but de nuire la vie d'autrui. Et là, on parle de la sorcellerie, où on a un démon qui habite dans des corps, et l'esprit la sort pour aller détruire et manger les âmes. Voilà, donc la sorcellerie, la définition, c'est lanceur de sorts. Celui qui lance un mauvais sort est un sorcier. Donc, il n'y a pas de sorcellerie positive. Je précise très bien. Il est négatif. Alors, vous avez anticipé, parce que c'était la question que j'allais vous poser. Hein. Pardon? C'était la question que j'allais vous poser. Non, on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas venir dire que non, le noir et le blanc. Le noir est forcément blanc. Le noir est noir. Appelons les choses par les noms. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. C'est négatif et c'est négatif. Il ne faut pas venir positer la sorcellerie. Parce que la définition veut dire lanceur de sorts. Sauf cela que les Occidentaux ont combattu la sorcellerie en pratiquant la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, du 15 jusqu'au 17e siècle. Je suis allé au moment en Rouen. J'ai vu comment Jeanne d'Arc a été brûlée. J'ai vu le procès, où ils ont fait le temps où ils ont fait le procès de Jeanne d'Arc. Je me suis approché de beaucoup d'historiens qui m'ont aussi parlé de la chasse aux sorcières. Donc, ce n'est pas positif, c'est négatif. Si c'était positif, on aurait carrément laissé les sorciers positifs. Mais les Blancs ont ratifié toute la sorcellerie. Ils ont conduit le SEMA, sont rentrés pleinement dans le siècle de lumière. Donc, l'émergence et le développement. Mathieu, une question? Voilà, tout à l'heure, le prophète a parlé de l'Europe, déjà qui a pu combattre la sorcellerie, mais est-ce que ça a été facile?
hein, ce combat-là? Comment est-ce que les Occidentaux ont réussi à éliminer la sorcellerie de leur culture? Oui, c'est très bien, c'est bien d'entendre. Les Blancs, d'abord, se basaient sur les principes. D'abord, les gens commençaient à mettre les sociétés en place et puis ils constataient que les choses tombaient à l'eau, Donc, du coup, ils ont compris qu'il fallait composer avec le spirituel. Donc, on met une machine en place pour dire désormais, tous ceux qui vont pratiquer la sorcellerie, qui auront des pratiques de magie, d'astrologie, il faudrait éliminer tout ça. Donc, ils mettent la chose en marche. Donc, on enquête dans des familles. On enquête dans des familles. Ceux qui ont des pratiques mystiques pour détruire les gens, on les prenait et on les brûlait au bûcher. Voilà, on les brûlait au bûcher et c'est comme ça, ça a commencé à marcher. Et la chose un peu touchante parce que Jeanne d'Arc a été brûlée par rapport à la pratique de la sorcellerie. Elle n'était pas sorcière. Comme elle faisait des révélations, les gens ne voulaient même plus entendre parler des révélations, tout ça. Et c'est pour cela que Jeanne d'Arc a été brûlée. Donc ils n'ont pas reculé. Ils ont fait front à la chose et ça marchait. Ils étaient solidaires autour de ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de dire à nos frères hommes de Dieu, l'essence c'est des blabla, nos problèmes c'est la sorcellerie. Un homme de Dieu qui ne parle pas de ça dans son église, qui ne fait pas de ça un sujet pour combattre ce mal, vraiment il a raté le chemin. Parce qu'il y a une réalité sur le terrain. Et tu vous prêchez à quelqu'un, n'est-ce pas, de se convertir, il a un problème, notre problème de blocage, notre problème de stérilité. J'ai dit tous nos mots, à 99%, si je ne vais pas exagérer, vient de la sorcellerie. Alors prophète, vous semblez justement apprécier l'acte posé par ceux qui ont brûlé Jeanne d'Arc, c'est ça, non? Non, j'ai dit non, je n'apprécie pas l'acte, en fait. Je n'apprécie pas l'acte, parce que je disais tout à l'heure que les gens n'étaient pas sorciers. Du fait qu'elle faisait des révélations, on a pris pour une sorcière. Mais les gens regrettent ça parce qu'il y a une journée dans l'année où les gens célèbrent Jeanne d'Arc. Il y a une journée où les gens célèbrent Jeanne d'Arc à Rouen. Elle est devenue un monument au niveau de Rouen. Je suis allé où elle a été brûlée, tout ça. Je suis allé dans le temple où ils ont fait son procès à cause de quelle année? Ça date de combien de temps? Oui, ça fait de la 4e siècle. Ça fait 4 siècles. C'est Jeanne d'Arc. Ok, auditeurs, vous êtes sur Radio Sud Bandama, ne vous trompez pas. La fréquence est 102.0 et nous parlons avec le prophète Joël Crasso. Prophète, on oublie chaque fois pour la question. Est-ce comment j'allais dire, êtes-vous arrivé à ce stade pour pouvoir éradiquer la sorcellerie, démasquer les sorciers? Bref, c'est parti d'où justement votre mission? Très bien. Si je peux m'exprimer ici. Ben, très bien, il faut dire que le prophète Crasso est un ex-victime de la sorcellerie. Je suis issu d'une famille musulmane. Mon père était de gagnement musulman, ma mère aussi elle est peu malienne musulman. Mon papa est mort de la sorcellerie. Mais moi j'ai perdu ma mère très tôt. Et mon père était un modèle, quelqu'un qui nous éduquait. Et du coup, mon père avait fait 100 hectares de cacao au village. Et c'est rentré, ça a pris feu. Donc on lui fait de brousse et c'est en cendre. Et mon père rentre au village, il menace tout le monde d'ailleurs, il menace tout le monde. Et après ça, parce que lui, il avait compris que c'était l'effet de la sorcellerie. Mais quand il vivait, parce que mon père vivait des pratiques, vivait des choses horribles en matière de sorcellerie. Et donc il a mis dans nos têtes de ne plus jamais aller au village à cause de la sorcellerie. Donc mon père revient du village, il fait le tonneau, le bras est fracturé, le pied est fracturé. Donc du coup, il ne bouge plus au village, il met dans nos têtes que tout ce qui est village, c'est sorcellerie. Mais comment nous avons cru que mon père était mort de la sorcellerie? Parce que mon père est mort en 93, précisément le 23 juillet, c'était vendredi. Mon père, à la veille, nous avons mangé ensemble, il part se laver, il tombe dans la douche, il nous hurle, il pousse un grand cri. On m'étrangle, donc tout le monde au sursaut de lit, on part, on voit mon père dans la douche en train d'agoniser, en poussant des grands cris, on m'étrangle, on le prend, on le met au salon, et doucement il a commencé à crier, on m'étrangle, pendant qu'il avait la main au cou, et puis ses forces, il a perdu les forces, donc il rentre là. Et moi je ne croyais pas qu'il était mort, c'est mon frère aîné qui a dit, mais regardez autour de son cou, parce qu'il parlait, et puis on avait des bleus, rouges au cou. Donc on a compris, mais moi j'avais du mal à accepter la mort de mon père, parce que là c'était une mort brutale, c'était difficile de comprendre la chose. Donc on appelle le service des pompes funèbres. Je décide d'accompagner le corps de mon père. On a étalé le corps de mon père quelque part. Il a commencé à saigner du nez. Donc après analyse, le morgue nous dit votre papa il est mort en fait on l'a étranglé. Eh bien, moi j'ai été choqué parce qu'il n'était pas là. Et donc c'est ce qui m'a amené à comprendre que mon père venait de mourir d'une mort mystique. Mais ça a été démontré A plus B pendant les obstacles. Mon père, des personnes qui sont venues de nulle part, qui voulaient prendre l'héritage, s'accaparer l'héritage de mon papa. Donc on s'est opposé à ça. Moi je suis parti en Europe par rapport au regroupement familial parce qu'il fallait aller en France pour mes études en hôtellerie avec mes soeurs et tout ça. Et mon frère aîné,
bon, qui s'occupait maintenant de l'héritage parce qu'on avait confiance aux huissiers. Donc celui qui gérait les affaires, il est mort 6 mois après l'enterrement de mon père. Et, étant en France encore, celle qui suit mon frère aîné est morte. Et moi j'étais en France, j'ai compris. Et que j'avais un mois en Syrie qui était en train de détruire du père, papa, grand frère et puis la sœur. Donc du coup, j'étais né à la chose, mais je ne sais pas comment me défendre. J'en parlais, j'avais peur. J'étais convaincu qu'ils allaient m'attaquer. Ça, j'étais convaincu A plus B. Ma soeur, elle est décédée en 94. Ça dit mon père est mort en 93. 6 mois après mon frère, en 93, le 23 juillet. Ma soeur décède en 94, celle que je suis, en 94, le 28 juillet. Et moi, j'étais convaincu qu'ils allaient m'attaquer. Ça, j'étais convaincu. C'est ce que j'ai dit aux gens. Que vous croyez à la sorcellerie ou pas, c'est une réalité, ça existe. Parce que ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Non seulement ça, mais ça existe dans toutes nos langues. C'est vrai que même la sorcellerie ne peut pas être objet de science, donc on ne peut pas démontrer la sorcellerie. C'est un monde spirituel, mais qui existe. Parce que si ignorer la sorcellerie, ça c'est ignorer sa propre existence. Parce que l'homme n'est pas que physique, l'homme aussi a un aspect spirituel. Absolument. Et que le sorcier a l'habitude d'attaquer. Donc en 94, en novembre 94, j'ai été frappé d'une maladie mystique. J'ai dit mystique parce que j'étais en plein coup, je n'étais pas malade. Quand j'ai senti l'envie de tousser, j'ai commencé à tousser, j'ai vu le sang j'ai toussé, j'ai vomi le sang. On appelle le SAMU, on m'amène à l'hôpital après toutes sortes d'analyses. On me dit, monsieur, c'est négatif d'être pas malade. Et j'ai commencé à pleurer. Les gens pensaient que je pleurais d'émotion. J'étais convaincu que la sorcellerie venait de m'attaquer. On me met une pause d'une semaine. Je reprends après encore les cours. Et la même chose se reproduit. Donc on m'avait séparé pour faire toutes sortes d'examens. Zéro pendant 4 mois. Chercher l'origine de mon problème. En temps, pendant les nuits, je hurlais parce que j'avais des douleurs au niveau des poumons. C'était difficile pour moi. Mais dans la journée, ça s'est calmé. Mais la nuit, j'avais des problèmes avec ça. Et puis un matin, on a envoyé un spécialiste pour des poumons, pour pousser loin les examens. Il me regardait, je voyais qu'il ne voyait rien dans ce que donnait comme les résultats précédents. Il regardait, il ne voyait rien. Et moi, j'ai dit, excusez, monsieur, mon problème, c'est la sorcellerie. Il a tiqué. Lui, c'est un Européen. Comme les parents, ils ont éradiqué. Ce n'est plus dans leur existence. C'est ce qu'il a dit aux gens. Il y a les langages qui ne leur sont pas familiers. Familiers plutôt. C'est-à-dire que la sorcellerie, ce n'est pas familier ou blanc. Parce qu'ils ont éradiqué ça. Or, c'est ce qu'il disait aux gens. Vous allez voir dans la langue BT, demandez à tout BT de vous donner le nom de neige en BT. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de neige chez les BT. Il ne neige pas. Tout simplement, même partout. Hein. Il ne neige pas. Enfin, donc on ne peut pas donner de nom, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans nos réalités. Alors prophète, permettez-moi de... Mais je n'ai pas fini mon thème. Bon, allez-y, puisque je suis en train de régler un peu oui, tout stop. Non, je n'ai pas fini. Allez-y. Donc, et puis bon, j'ai dit c'est la sorcellerie. Donc on voulait carrément me faire un lavage de cerveau, une thérapie, un lavage de cerveau. Non, les blancs? Les blancs. Oui, parce qu'ils disent que j'avais un problème au niveau de la tête. J'étais mélangé par la maladie. Ils vont me faire une thérapie pour chasser ça. Il faut comprendre que le mal, c'est normal. Et donc, il ne faut pas j'ai mystifié la chose pour dire c'est la sorcellerie. Bah, je lui ai dit non, mais vous êtes les blancs. Il y a une réalité, ce qu'on appelle la réalité occidentale et la réalité africaine. Nous tenons compte de nos cultures. Absolument. Il y a la culture africaine, la culture occidentale. C'est dans nos réalités. Voilà. C'est pour ça que nos morts, nous ne disons pas, nous cherchons toujours l'origine de ceux qui nous ont tués. C'est comme ça ici en Afrique. Parce que pour nous, un jeune ne doit pas mourir. Et c'est normal qu'un jeune ne meure pas. Parce que ça passe de 70 ans ou 120 ans. On trouve ça normal, cette mort. Donc du coup, j'ai dit, j'étais né l'année, il ne fallait pas écouter le médecin, sinon j'allais mourir parce que j'étais convaincu, parce que je voyais déjà un mois en série qui tuait mon père, mon frère, ma soeur. Et du coup, je cherchais une solution. Est-ce qu'il fallait aller au Mali? Non, parce que mon père était celui-là qui était beaucoup dans le maraboutage du fétichisme. Ils l'ont tué. Il a envoyé ces personnes pour nous protéger. Ça n'a pas marché. C'est pour ça que j'interpelle des gens qui sont dans le maraboutage, le fétichisme. Il n'y a pas de solution dans ces genres de trucs. Franchement, il n'y a pas de solution dans ces genres de trucs. Et donc, ma cousine, elle me parle de Jésus. Donc, du coup, j'ai dit que je n'avais jamais entendu parler de Jésus comme elle me parlait de Jésus. Et ça après... Ça démarque quand? Je te parle de 94. 94, ok. Elle me parle de Jésus avec beaucoup de passion. Donc, du coup... je commence à prendre la chose au sérieux. J'ai dit, mais est-ce que Jésus peut me guérir? Elle dit oui. Je repose encore la question, est-ce que Jésus peut me guérir? Elle dit si. J'ai dit ok. Donc je décide de marcher avec Jésus. Donc je pars à l'église. Arrivé à l'église, j'ai un souci, c'est que Jésus me guérisse maintenant.
Parce que je ne vais pas m'asseoir là pour chanter. Donc une semaine, je traîne mon mal. Mais j'ai dit, j'ai interpellé le pasteur pour dire, mais Jésus, mais pourquoi il me guérit? C'est les hommes qui sont pressés. Non, mais je n'étais pas venu pour une question. J'étais venu parce qu'on me dit Jésus guérit. Vous voulez guérir, vous n'êtes pas venu pour oui, faire et puis maintenant, religion. crois en lui. Oui, moi je ne croyais pas en lui. C'est ce qu'on m'a proposé. C'est comme ça qu'ils ont vendu Jésus. On m'en a Jésus pour dire Jésus là, le mal dont tu souffres, il guérit ça. Ce n'est pas le ciel. Moi, le ciel ne m'intéressait pas. Mourir, aller au paradis, en enfer, ça ne m'intéressait pas pour le moment. Je voulais être guéri de ma situation. Et si je suis guéri, je vais croire en Jésus. Et donc, du coup, je ne suis pas guéri. Donc, j'interpelle le pasteur. Il me dit non, écoute, tu as accepté Jésus, ben, tu peux mourir et puis aller au ciel. Donc, j'ai dit non. Je suis désolé. Franchement, je quitte l'église parce que je ne suis pas venu pour mourir d'une maladie mystique. On m'a dit que Jésus pouvait me délivrer de ça. Donc, je quitte l'église. Et c'est après ça, la camarade de ma cousine m'interpelle après pour dire, je dis non, je ne veux pas cette histoire de Jésus. C'est ce qu'il dit aux gens, Crasso a une histoire. Ce n'est pas un verset biblique qui m'a séduit. Ce n'est pas Jean 3 où l'enfer, j'ai eu peur de l'enfer, puis je suis venu en Jésus. Non. C'est parce que j'ai vu Jésus à l'œuvre, c'est parce que j'ai vu la main de Dieu se manifester. Donc elle me dit, fais une expérience. J'ai dit, mais d'accord, je suis d'accord avec l'expérience, mais aller à l'église, ça ne m'intéresse pas, parce que je suis déjà musulman. J'étais musulman, et donc, de faire une expérience, je demande à Jésus, s'il était vraiment réel, mais une prière banale auquel je ne croyais même pas d'ailleurs, de me montrer ceux qui sont à la base de mes problèmes. Et je prie 3 jours après, je vois Jésus dans mon rêve. Et pardon, pas Jésus dans mon rêve, cette fois-ci, je vois 6 personnes qui me pourchassaient dans le rêve, ils m'ont rattrapé. Que vous n'arrivez pas à dévisager. Mais si, j'ai vu. Ah oui. Oui, et puis ces personnes, mais chose curieuse, c'est que ces personnes étaient au funérail de mon père, et c'est eux qui discutaient vraiment l'héritage. Donc, pour vérifier la chose, j'appelle l'Abidjan, j'appelle en Côte d'Ivoire, et je fais le portrait en me donnant le nom des gens. Parce que c'est ce que la dame m'a demandé. Si tu arrives à maîtriser le nom des gens, eh ben voilà, tu reviens, je donne une prière à faire. Donc, on me dit, c'est telle personne. Et du coup, celui qui me donne l'information tique, la peur. Il dit, mais tous ceux dont tu viens de parler, c'est des sorciers. Donc, il y a une confirmation. Donc, moi, je suis convaincu que c'est vrai. OK. Donc, je pars voir la dame. Elle dit, mais prie. Prends la Bible, sauve. J'ai dit, je ne sais pas prier, je suis... Or, comme j'avais déjà vécu une première expérience avec elle, donc je croyais que la deuxième expérience allait marcher. Donc je m'engage dans une prière de combat. Mon oncle m'appelle pour me dire, tel monsieur, lequel tu as demandé le nom, parce que tu venais en Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'ai fait croire que si je venais en Côte d'Ivoire, ça allait faire des présents à ces personnes. C'est comme ça qu'il m'a donné le nom des personnes. Et il dit, il vient de mourir. Ah bah, ça a déclenché ma foi. Voilà, c'est ce qui m'a déclenché ma foi. Et au fur et à mesure, il m'a apporté l'information pour lui. Oh non, non, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais tous ceux à qui tu voulais rendre le service sont en train de crier, est puissant. Ce n'est pas une question de parole, mais Jésus-Christ est vraiment puissant. Alors je dis à Jésus, s'il est réel, qu'il me guérisse. Et c'est comme ça que j'ai vu Jésus dans mon rêve. J'ai vu Jésus descendre dans mon rêve. C'est pour ça que je parle avec beaucoup de passion. Et puis, je suis, ma foi, avec beaucoup d'audace. Ma foi est très audacieuse. Parce que j'ai vu Jésus. Je l'ai vu dans ma chambre, qui a dit, je t'appelle comme prophète. Voilà. Je ne suis pas venu pour dire, je suis prophète, non. Je suis intellectuel, j'ai des diplômes en hôtellerie, j'ai fait ma formation. Je ne suis pas venu parce que j'ai raté la vie, non. Non, je ne suis pas venu dans le ministère parce que j'ai raté la vie. Et c'est comme ça que Jésus dit, tu es prophète. Or, un prophète, c'est un messager. Jésus dit qu'il apporte un message. C'est ce qu'il a l'habitude de dire aux gens. Vous êtes prophète dans quel domaine? Ce n'est pas parce qu'on fait une révélation. Il y a des gens qui ont des dons de révélation, qui naissent avec ça. Ça ne fait pas d'eux des prophètes. Tu apportes quel message? Vous allez voir que tous les prophètes dans la Bible avaient un message bien spécifique qu'ils apportaient à un peuple bien donné. Donc Dieu m'a dit, tu es prophète. Et ton message que tu vas apporter aux gens, de montrer aux gens que Jésus-Christ délivre et protège contre la sorcellerie. Donc Jésus me oint. Il m'a oint. Donc je me réveille du lit, je vois de l'huile dans mon drap et dans mon lit. Et donc je suis saute du coup. Et par allumé sur l'interrupteur, je vois qu'une torche sur moi, c'est la gloire de Dieu. Et Jésus d'une manière audible dit, n'aie pas peur. Et donc j'ai commencé à voir des séries de Jésus qui me parlait. Et vous entendez cette voix? J'ai vu Jésus plus de 30 fois comme je suis en train de te voir. Voilà. Donc c'est parce que ma foi est grande. Il me dit, marche aujourd'hui, aller dans un village, j'irai dans un village. Jésus, c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Je pourrais faire comme les autres. Mais aujourd'hui, là, je suis un malade de Jésus. Je suis un malade de Jésus. J'ai vu Jésus comme je suis en train de te voir. Jésus, ce n'est pas du jeu. C'est pour ça que je disais, moi, j'avais qu'une expérience avec Jésus. Et c'est ce que je voulais. Et ça fait grandir ma foi. Et donc, du coup, j'ai adhéré à une église. Je cherchais à me faire former. Et bah, je marche avec un détecteur dans la tête. Quand j'ai un sorcier et qu'il y a moins de 10 km, je peux savoir.
Quand il y a des vibrations négatives, je le sais. Au départ, ça me fatiguait. Maintenant, ça va, je vis avec la chose. Souvent, quelqu'un qui vit avec un fer dans le bras, au départ, ça va le fatiguer, mais il finira par s'habituer. Donc, c'est comme ça, moi, je vis avec ça. Et ça détecte la sorcellerie. Tu es un sorcier, je détecte ça. Je vois ton image, ton visage comme un écran. Et je vois toutes les pratiques. Et puis, je t'aide à te débarrasser de la sorcellerie. Voilà qui est clair, auditeur de Radio Sud Bandama. Eh bien, c'est une exclusivité. Aujourd'hui, nous venons de comprendre, savoir le parcours de l'homme que nous recevons. Ce qui amène Mathieu, le prophète, à s'attaquer justement à ceux qui étaient à la base, ceux qui ont été à la base de son père, de son frère et de sa sœur. Une question là-dessus? Oh, je pense que c'est clair, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le prophète, c'est une sorte de vengeance, si on voulait le demander. Le prophète voulait se venger. Ah non. Non, je pense bien que la fille m'a demandé. Ouais. Je pense que moi, je n'avais pas un esprit de vengeance, mais je voulais sortir, n'est-ce pas, de cette difficulté. J'étais convaincu que je n'allais pas mourir. Voilà. Et j'avais aussi un plan B. Donc je reviens. Donc, mais ce n'est pas l'esprit de vengeance qui m'animait. Je me dis que si je ne m'en sortais pas de ce problème, j'allais prendre une table, entrer dans le village de mon père et abattre tout le monde. Alors donc, prophète, votre mission démarque quand véritablement? Parce que vous êtes en mission pour le Christ. Oui, ma mission me démarque en 98, où Dieu commence à me révéler. Je reviens en Côte d'Ivoire, je pars au Cap-Vert, me faire former. Je reviens en 2006, j'ai commencé dans la région de Soubré, à Grand Laou. C'est à partir de Grand Laou que la Côte d'Ivoire commence à me révéler. Parce qu'on avait commencé un grand combat. Mon ministère était un ministère où je bâtissais, je sortais pour aller évangéliser. Et jusqu'à ce que le Seigneur nous amène ici à Divo. Donc j'ai parcouru beaucoup de villages. Au départ aussi, j'étais installé à Abidjan, où j'avais un cabinet, où j'aidais des gens, je passais à la télé et tout ça. Et le Seigneur m'a demandé, j'étais à Lakota, plutôt à Daloa en mission, lorsqu'on a eu, n'est-ce pas, une invitation pour aider une dame de Zaroko, où j'ai donné une révélation que j'avais un canari à l'entrée de sa cour, et tout ça parce qu'elle était paralysée. Et arrivé à Zaroko, j'ai détruit le canari, elle a commencé à marcher depuis Paris. Et le village est parti du village comme ça. Au départ, ce n'était pas été facile parce qu'on m'a même chassé du village des Zaroko. Ce n'était pas facile. Mais les gens ont vu quand je suis sorti du village, il y a eu carnage, il y a eu plus de 10 morts la même semaine dans le village. Ils m'ont ramené à Zaroko. Aujourd'hui, tout palpable, c'est qu'ils ont de l'eau potable qui n'existait pas. Il y a eu 2 fois tentative d'eau. J'ai eu 2 châteaux d'eau qui n'est pas en fonction. C'est sur le prophète Crasso qu'il y a maintenant un château d'eau. Aujourd'hui, la mortalité s'est arrêtée. Les enfants vont librement à l'école. Les gens ont l'envie. Quand on entend parler des alcooliques, on n'a plus peur. Voici le travail. Et puis, par la grâce de Dieu, notre présence ici a permis à Divo d'être bitumé, tout ça. Parce que là où... mais oui, si vous pensez que c'est une coïncidence... Non, ça a permis à Divo parce qu'il y a des gens qui prient, il y a des gens que Dieu cherche pour apporter le résultat de la prière. Voilà, donc nous sommes, parce que c'est ce qu'il disait aujourd'hui aux gens, on ne peut pas séparer le spirituel du physique. Ce ne sont pas du développement, c'est d'abord spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qu'on appelle anti-développement. Demandez des gens qui ont de la grande bonne volonté de développer leur région, mais ne peuvent pas. Leur projet de développement tombe à l'eau parce qu'il y a les anti-développements. Vous allez voir que dans les villages, on a envie d'électrifier des villages. Mais on ne peut pas parce que la sorcellerie ne veut pas que le village soit éclairé. Donc il y a des anti-développements. Et nous autres, nous faisons un travail spirituel en démantelant les réseaux de sorcellerie qui empêchent la voie. Regardez, cette voie de Dideko, j'ai participé à la prière parce que ma voiture est tombée en panne là. Et j'ai dit, plus jamais ça va exister. Nous avons délogé le génie, l'esprit qui était là. Chose palpable aujourd'hui, la voie elle est faite. À Divo, j'ai pris des nuits, des nuits, en train de tourner dans tout Divo. Parce que là où il y a l'église, là où il y a la présence de Dieu, la sorcellerie doit céder. Absolument. C'est ce qu'il a dit aux gens. Le prophète Crasso, il peut y rendre témoignage. Parce qu'avant moi, il y avait des choses. Et pendant Crasso, il y a des témoignages. Sans commentaire, et puis là, on vient d'apprendre aussi les raisons pour lesquelles vous êtes installé à Zaroko. Oui. Ça a été véritablement... c'est parti de cette dame qui a été sauvée par vous. Oui. Alors, le prophète... pas les méfaits de la sorcellerie. En parenthèse, je voulais simplement vous féliciter aussi, parce que lors d'une de ses sorties publiques, monsieur le maire vous a félicité. Il a dit merci à monsieur Crasso qui a beaucoup prié pour nous, pendant que nous avons beaucoup de problèmes de santé. Donc, merci à vous. Vous dites aussi que, regardez le Divo, regardez le bitume, regardez la route de Didoko
c'est grâce à la prière. Donc, où il y a les ténèbres, que la lumière arrive, tout disparaît. Tout à fait. Alors, combattre la sorcellerie, c'est pas donné à n'importe qui. Ça, c'est clair. Mais à l'église a reçu le pouvoir. Justement, c'est pour cela que vous quand je parle de l'église, c'est l'ensemble des croyants. Pourquoi? Je me base sur moi, c'est une référence biblique. Luc 10, verset 19 dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas pour s'asseoir. C'est pour s'élever et attaquer en face de l'ennemi. Je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher. Ça dit de banaliser ça et de détruire. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que les gens ont peur. Parce qu'ils savent. Aujourd'hui, moi, je suis l'homme de Dieu qui est le plus attaqué par les mystiques. Allez sur les réseaux sociaux, vont parler le prophète va mourir, ceci, il va faire. Mais je suis vivant. Vous allez attaquer parce que je les dérange. Là où il y a la présence de l'occultisme, là où il y a la présence forte du fétichisme, les gens meurent en cascade. Les gens meurent en cascade. Parce que féticheurs et marabouts sont parents. Ils ont la même mère, ils ont le même père. C'est la même fonction. Et nous autres, nous combattons tout ça. Voilà, nous autres, nous combattons tout ça. Et notre présence a fait que le Seigneur s'est pleinement manifesté. Et c'est pour dire que là où il y a... c'est pour ça que l'Église doit comprendre que le pouvoir, c'est pas facile. Mais il faut croire à la mort et la résurrection de Jésus. Prophète, je vous interromps, s'il vous plaît. Dans une vidéo, j'ai vu un miracle, hein, si je peux appeler ça ainsi, que vous avez fait. Que Dieu a fait au travers de moi. Au travers de votre personne, bien sûr. Vous étiez à Zaroko, en plein service. J'étais frappé d'avènement, je vois. Et vous êtes... vous avez 3 fois. Non, c'est pas ça. Vous avez quitté où vous étiez et vous êtes dirigé vers une termitière. Ouais. Et il y a un serpent qui est sorti. Alors, explique. Oui, ah, c'était à gauche. Véritablement, j'ai été... Non, mais j'aurais déjà dit... Le mot me manque. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'aurais dit... ils ont un dragon. Des obstacles. Est-ce qu'on peut avoir quelques illustrations? Oui, je veux parler de ça. J'ai vécu un fait à Zaroko. Pendant que je partais, on faisait la délivrance. J'étais là. Parce que nous, on a une particularité. Hein. Nos villages n'ont pas été bâtis si Dieu. Les fondateurs de nos villages, vous savez, ce sont les guerriers qui viennent déloger certaines personnes, qui établissent un village et qui les fondent sur les hôtels sataniques, donc démoniaques. Donc, quand nous rentrons dans un village, nous essayons de renverser ce qu'on appelle l'hôtel satanique et nous rebâtissons, nous reconsacrons le village à Dieu. Pour dire désormais, c'est Dieu qui prend le règne des villages. C'est ce qui fait un peu nos particularités. Donc on a commencé à consacrer le village de Zaroko. Il y a eu des forces maléfiques qui sont commencées à se manifester. Donc j'ai été frappé 3 fois d'événements. Je suis là, puis je tombe. Je ne vois plus. Je suis là, je ne vois plus. Je ne vois même plus. Et je prie. Avec la prière, je me relève. Je commence à voir. Et puis je retombe. Je fais encore une autre chute pendant 3 fois. Donc dans la prière, il dit au Seigneur, tu ne me lâcheras pas. Parce que c'est mon appel. Je ne jouerai pas sur ce terrain. Et donc Dieu me donne le dessus sur tout ça. Et puis on a réussi à démanteler le réseau qui empêchait l'eau. Donc on affronte le monsieur qui nous dit à partir d'aujourd'hui, je vous donne les clés de l'eau. C'est comme ça que la société minière, la semaine qui a suivi, a décidé de faire un forage à Zaroko. Donc on a eu beaucoup de résistance comme ça dans certains coins. Et tel que dans Grand Laou, je pars pour faire une croisade d'évangélisation. Et il y a un monsieur qui dit, il est sorcier. Mais il est sorcier, qui son territoire, que moi je suis un plaisantin. J'ai dit, mais ok, c'est bon d'éprouver mon ministère. C'est vraiment bien d'éprouver mon ministère. Donc du coup j'ai dit au monsieur, je crois que la puissance de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est Seigneur, c'est pas du jeu. Donc je parle avec le monsieur, lui me lance des pouvoirs mystiques. Et je vois le monsieur en train de saigner du nez, des oreilles et de la bouche, et puis il a commencé à s'écrouler. Quand il est tombé, il y a eu ma croisade. C'est fini. Il a suivi la chute de ce monsieur pour faire une croisade dans le village pour démontrer A plus B que Jésus-Christ est Seigneur. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui est vécu dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire, mais comme Dieu m'a appelé, ce n'est pas n'importe qui affronte ça. Il faut une onction particulière pour affronter ça. Les gens, ils peuvent parler, ils peuvent rester parler, mais nous sommes des hommes de terrain. Nous allons sur le terrain pour évangéliser. Satan ne peut pas chasser Satan. Nous seulement sommes nous évangélisons. Allez-y dans notre camp de prière. Nous transformons le mangeur d'âme à quelqu'un de positif et qui est un pasteur. Nous avons aujourd'hui des grands mangeurs d'âme délivrés qui sont devenus pasteurs aujourd'hui, qui dirigent dans d'autres missions. Nous dépeuplons le royaume de Satan. Nous amenons ces agents de Satan à la vie et nous amenons à porter la parole de Dieu, la vie de Jésus-Christ autour. Voilà, auditeurs, le prophète Joël Crasso est avec nous. Souffrez que vous n'aurez pas droit au téléphone. On va programmer ça pour une prochaine fois.
Tout à l'heure, on va parler justement de l'œuvre musicale, la toute dernière sortie, la confirmation, vous avez dit ça comment? La maturité. La maturité. Mais avant, Mathias, juste une petite question. Ma question est celle-là. Prophète, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le retard de l'Afrique, surtout l'Afrique, est en partie dû à cette grande pratique de la sorcellerie, surtout clair. Avec ces guerres et autres? Oui, ça c'est clair. Donc je réponds à la question. Oui. Merci pour cette très bonne question. Je pense que c'est clair. Prenons l'exemple. Prenons l'exemple des Occidentaux. Je reviens un peu parce que ce sont nos modèles. Ce n'est pas eux, nous passons. L'Afrique est numéro 1 en or. Nous sommes les numéros 1. Nous sommes les numéros 1 en bauxite. Nous sommes les numéros 1 en fer. Nous sommes les numéros 1 en cacao. Nous sommes les numéros 1 en coton. Nous sommes les numéros 1 partout. Nous sommes les numéros 1. Ceux qui disent qu'ils sont pauvres, là, c'est chez nous ici, ils viennent prendre les ressources. Donc nous sommes numéro 1 en or, nous sommes numéro 1 en diamant, nous sommes numéro 1 même en pétrole, nous sommes les numéro 1 parce que l'Afrique et le continent de l'avenir sont convaincus. Nous sommes les numéro 1 en coton, nous sommes les numéro 1 en café, nous sommes les numéro 1 en canne à sucre, nous sommes les numéro 1 partout. Mais nous sommes en retard. À cause d'une présence. Parce que regarde, quelqu'un est en train de faire quelque chose, on le gâte. On gâte ça. On gâte. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qui se vivait à l'Occident. C'est pour ça que les gens ont mis cette machine en place qu'on appelle la chasse aux sorciers. Ils ont condamné cette pratique. Et ça a porté. Il y a eu un résultat. Et moi, je cause à les aujourd'hui. Ils sont convaincus qu'ils ont fait la chasse aux sorciers. Mais j'ai eu un résultat. Après la chasse aux sorciers, il y a eu le siècle qu'on appelle le siècle des Lumières. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est intelligent, qui a un doctorat, qui est un ingénieur, qui a peur de venir. C'est des valeurs que nous perdons, qui sont là-bas de l'autre côté, qui ont peur de venir. Ça, c'est une perte pour l'Afrique. Nous avons des cerveaux, je vous assure. J'ai rencontré des gens qui sont intelligents en matière, qui sont des docteurs en économie, qui sont docteurs, qui sont des temps masters, qui ont des temps dans... Mais ils ont peur de venir à cause d'une seule chose, la présence de la sorcellerie. C'est déjà un problème. Tu es intelligent aujourd'hui, on te rend fou. On peut prendre ton intelligence, t'es gâté. Les gens ne tiennent pas compte de ça, mais ça détruit. Or, la stratégie de la sorcellerie, ça vous apporte l'ignorance. C'est d'ignorer la sorcellerie. De vous faire croire que ça n'existe pas. Et puis ils travaillent librement. Ils travaillent librement. Ça vous fait accepter vos souffrances. Pour vous dire que c'est normal. Et je ne suis pas loin à l'école, mais c'est normal. J'ai eu un BPC, je ne travaille pas, c'est normal. Un bac, un BTS, un master. Non. C'est ce qu'il disait sur une chaîne de radio. À 90 ou 99%, je n'exagère pas. Ce sont la base des œuvres de la sorcellerie, même la maladie. J'ai vu des personnes souffrir d'insuffisance rénale et des sorciers ont fait des aveux. C'est moi qui ai mangé les reins de cette personne. Et puis après des aveux, la personne a été guérie. En tout cas, je ne sais pas si une heure de temps va suffire avec le prophète Joël Crasso. Il y a beaucoup à dire. On n'a pas encore entamé l'aspect musical. Mais, prophète, dites-moi, il y a beaucoup qui sont surpris, enfin, qui sont émerveillés, surpris en même temps émerveillés, de savoir qu'un homme de Dieu n'est pas comme les autres. Prophète Joël Crasso est sur les réseaux sociaux, il est partout, il est dans les médias, il voyage partout, partout, partout. La question est de savoir qu'est-ce qui fait courir justement l'homme de Dieu. C'est communiquer, amener les gens à comprendre qu'il faut revenir. Regardez, quand il y a le système d'Ebola, la force c'était la communication. Pour dire, ah ça existe. Ils ont sensibilisé ici en Côte d'Ivoire, ne mangez pas les viandes de brousse, mais si tu mets ton agouti, tu les laisses passer devant toi, sans problème. Les agoutis étaient pariés, tu vois l'agouti. Ils ont vieilli maintenant. Mais ils ont vieilli. Le agouti passe. Parce qu'ils ont bien communiqué. Dans les pays où il n'y a pas eu la communication, il y a eu problème. Et la communication, c'est le quatrième pouvoir. Nous sommes bien sûr à l'ère de la communication. Le plus grand communicateur, c'était Jésus. Parce qu'il partait. Il allait prêcher la bonne nouvelle. Pour dire que le diable ne suivait pas le diable. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux. Si les bruteurs utilisent ça, si on utilise ça pour faire la pornographie, si on utilise ça pour faire certaines choses, pourquoi ne pas utiliser ça pour des bonnes choses? Nous sommes sur les réseaux sociaux pour démystifier le pouvoir de la sorcellerie. Depuis que les gens commencent à nous suivre, franchement, ils ont repris vie, goût à la vie. Ils commencent à avoir ne plus peur du fléau. Parce que là-bas, il y a une entorse que les gens font. Les hommes de Dieu qui sont de l'autre côté, je ne les attaque pas. Mais je suis allé sur le terrain, j'ai compris beaucoup de choses. N'allez pas en Afrique parce que votre papa va vous manger. Or, c'est mal connaître la sorcellerie. On peut être ici, on peut être à Divo. Le sorcier peut être à Divo, pour le vous manger de l'autre côté, en France.
Nous autres, nous disons non, acceptez Jésus. Si vous avez Jésus, aucun sorcier ne pourra vous détruire. Donc, c'est de la communication. De la même manière que le diable est à l'œuvre, nous sommes à l'œuvre pour permettre aux gens de comprendre que le diable ne vaut rien, il ne peut rien pour celui, il ne peut rien contre celui qui accepte Jésus. Il faut seulement accepter Jésus-Christ et trouver la victoire sur les œuvres. C'est pour ça que nous sommes sur les réseaux. Heureusement, aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut communiquer. Absolument. Nous sommes à l'aide de la communication pour sensibiliser au maximum des personnes, pour ne pas que le diable mange. C'est un mangeur d'âme. Comme constat, comme illustration, vous communiquez en direct de Radio Sud Bandama. Il est 22h45, auditeurs. Eh bien, vous êtes sur notre fréquence, la vôtre, 102.0. La fréquence qui vous permet de savoir davantage sur l'homme de Dieu. Prophète, le nom l'indique, hein, prophète, c'est celui qui envoie des messages, qui a un message. Vous avez été touché par le Christ. Pour apporter un message. Pour apporter des messages. Un message très fort à l'Afrique. Un peu au monde entier. Et vous c'est un autre support qui est la musique pour passer le message. Oui. Alors c'est parti d'où justement pour allier le prophète pur et dur et l'homme de Dieu la musique, j'aimais beaucoup la musique, d'abord par mon parcours scolaire. J'étais pleinement dans le système de Royaume. Donc vous allez voir un peu les colorations du Zouglou dans ce que je fais. Mais le Zouglou est né en Côte d'Ivoire et précisément Gagnois chez moi. Tout est parti de Gagnois. Quand je chante... Juste en fond sonore, Hervé, ça nous permettra justement d'illustrer ce qu'il dit. Oui, donc on peut... Parce que le Zouglou, c'est vrai, hein, c'est sa université, ils ont donné le nom Zouglou. Sinon, c'était le Woyo, la percussion et la voix. C'est ce que nous découvrons dans les villages. Ce n'est pas du gospel. Le gospel, c'est né dans les champs des cannes à sucre qu'on a en Amérique. Nous avons une réalité. Ici, nous avons nos langues. Nous avons la percussion. Nous avons la percussion. Nos parents fabriquent les tam-tams, les tabourets que nous jouons avec la voix. C'est ce qu'on essaie de moderniser et qui donne ça. Mais voilà. Ça déteint absolument sur votre genre musical, hein? Le fait d'être d'abord des Gagnois, donc d'apprécier au mieux la musique. C'est ma culture que je peux plus valoriser. Je suis bété. C'est un bété que je peux plus chanter, pas en français. On remonte juste en 30 secondes et puis on va commenter ça. Alors là, vous sortez à cause de toi. Ça, qu'est-ce qui justifie ce titre? Oui, comme je dis, c'est un titre de maturité. Parce que je fais 6 albums. C'est mon 6e album. Je fais 5. C'est mon 6e album à cause de toi. Je dis, c'est à cause de toi qu'ils ne pourront rien dire. Avec une pochette expressive. Hein, oui. dans la pochette qui est à cause de toi. C'était du Zouglou? C'était une phase de Zouglou? Bon bébé, t'en je suis tellement en train de faire le coup de bébé à le cause Rose-Marie Duro. Ah, super. Oui, si, parce que ça fait partie de la culture. Dieu est tellement bon que quand on chante, on doit suivre ça des pas. Chez nous, le BT, il valorise, il fait danser son corps. Absolument. Voilà, donc Dieu, il est merveilleux. Quand on est content chez nous, on paye BT, on danse. Voilà, nous sommes des hommes de joie. Parce que la plupart du temps, les gens, les BT aiment beaucoup chanter. Parce que nous manifestons la joie. Absolument. On revient sur le pourquoi à cause de toi. À cause de toi, parce que je dis à cause de toi, c'est à cause de toi. Depuis dans tes combats, j'ai toujours la victoire. Si ceux qui me vilipendent, ceux qui disent des choses, à cause de toi, ils ne pourront rien. À cause de toi, aucun sorcier ne pourra me manger. À cause de toi, j'irai partout pour annoncer la bonne nouvelle. À cause de toi, les sorciers seront écrasés. Et en fait, le prophète a dit sur une fréquence, une autre radio, que le morceau là, il a dit c'est du balèze. Alors si tu connais ce morceau, c'est le morceau numéro 1. Là, il dit c'est du balèze. Ouais. Alors, mon appel. Oui, mon appel. Voilà. Vous aimez vous-même votre morceau. Ça, oui, mais c'est l'explication. Hein? Il faut d'abord aimer la chose. Pour que l'autre puisse aimer, celui qui écoute, il faut d'abord aimer. Ok. Parce que juste un bout. C'est clair, je dis je suis né pour servir Jésus, non pas Satan. Débendera un jour le combat du prophète Krasso. Le Zouglou Shalom. Oui, la dernière partie là, c'est comment? Oui. Et ça veut dire quoi? Oh, le Dieu d'Élie dit allez partout annoncer les bonnes nouvelles. Allez-y. Ouais. Annoncer la bonne nouvelle. Moi je réponds à l'appel. Alors je vois des enfants chanter ça dans la rue partout. C'est devenu un refrain partout. Hein. Mais ça va aider les enfants pour ne pas qu'ils rentrent dans la société. ça aide beaucoup.
Et cet album-là, chacun devait quand même avoir ça parce que ça a un impact terrible sur les œuvres de la sorcellerie. Voilà. Alors, ceux qui veulent acquérir justement ce vinyle, enfin pas ce vinyle, mais oui, c'est disponible à mon cabinet ici, à Divo, au 47 07 23 28, je reprends. C'est disponible au 47 07 23 28, au 32 67 38 90. Au cabinet d'écoute et de délivrance du prophète Joël Crasso 6, derrière la Sainte-Pièce, qui est maintenant la rue Prophète Crasso. Maintenant, c'est baptisé la rue Prophète Crasso. Avec la bénédiction du maire, on suppose. Hein. Bien sûr. Le maire qui est notre gars, qui est un agent de développement. J'ai dit, si le maire... Non, je le dis parce que les adressages des rues, ça part justement de la mairie. Hein. C'est baptisé le prophète Crasso. Rue Prophète Crasso. C'est nous qui avons le spirituel en main. Et puis les choses maintenant s'allient. Alors, donc vous dites que pour acquérir ce CD, il faut aller au centre d'écoute, voilà, qui est au quartier, Plateau, juste derrière la Sainte-Pièce. Et on passe par la rue Joël Crasso. Le prophète Joël Crasso. Okay. La rue prophète Joël Crasso. 47 07 23 28, le 32 76 38 90. Si vous avez un problème de sorcellerie, vous êtes menacé, quand vous menace, que vous avez peur de la chose, venez, nous allons démystifier la sorcellerie. Et pour que vous ayez la vie qui est en Jésus-Christ et que vous puissiez vivre librement votre vie en croyant, bien sûr, à un Mashiach, avec le Christ. Pendant que nous parlons musique, il nous revient aussi de manière récurrente avec ceux qui n'hésitent pas à aller au centre là-bas. En tout cas, c'est un centre qui ne les désemplit pas. Mais l'accès au prophète n'est pas facile. Ah ouais, tout le monde en parle. C'est une question de... Il y a du monde. Enfin, franchement, il y a du monde. Et cette année, nous avons décidé de nous organiser pour améliorer nos services. Franchement, c'est parce que les gens viennent depuis de partout. La diaspora est constamment là. Nous avons reçu des Camerounais, nous recevons les Congolais, nous recevons des Gabonais qui viennent depuis partout. Ce mois-ci, nous avons beaucoup de personnes qui arrivent même de l'étranger. Avant que je ne parte, j'ai décidé de faire ma promo parce qu'actuellement, c'est l'hiver. C'est l'hiver, je laisse l'hiver passer pour répandre ma tournée internationale. Donc, on a décidé d'améliorer. Donc, actuellement, je commence à reprendre mon service au mois de février. Ben, nous allons aménager des services. Pour ceux qui viennent nous contacter, vous adressez au service de secrétariat. Ils vont essayer de prendre 20 personnes, par exemple. Mais le prophète prie pour tous ceux qui viennent, parce que tous ceux qui viennent bénéficient de mes prières. Absolument. En même temps, à côté de ça, prophète Joël Crasso, il est constaté que vous ne commencez pas par vous-même. Comme dirait l'autre, la charité devrait commencer par soi. Est-ce que vous faites des tournées dans les localités du pays? C'est plus à l'extérieur. Hein, non, c'est maintenant l'extérieur. Comment? C'est maintenant l'extérieur. Donc vous n'avez pas beaucoup communiqué sur l'intérieur? Non. Ici, on n'a pas accès à l'Internet. À cause de la souffrance. C'est cher l'Internet. Et une fois que tout par l'Internet, ils achètent les choses par Internet. Ils sont la plupart visés par la sorcellerie. Parce que les gens pensent qu'aller en France est synonyme de richesse. C'est faux. Il y a la galère. Donc quand chacun paraît aller en France, on l'attaque. Mais j'ai fait la Côte d'Ivoire avant de partir. J'ai fait la Côte d'Ivoire. J'ai tourné, j'ai fait le centre. J'ai fait le centre-ouest. Je connais la plupart des villes de la Côte d'Ivoire. Personne n'ira ça ici en Côte d'Ivoire. Je peux faire une année dans une région. J'ai fait le Bassa-Sandra, j'ai fait beaucoup de villages. Vous allez voir même sur mon YouTube. C'est tout récemment, on a fait le YouTube, c'est en 2012. Mais avant ça, nous avons fait beaucoup de villages. Donc je maîtrise la Côte d'Ivoire. Je pars maintenant à l'extérieur pour sensibiliser la diaspora. Parce que j'ai constaté que la plupart d'entre eux venaient vers nous. Et il y a d'autres qui n'avaient pas de moyens, bloqués par la sorcellerie. Il fallait aller vers eux, prier pour eux, pour qu'ils soient délivrés et qu'ils reviennent en Afrique, investir en Afrique. Voilà, c'est important. Si nous n'allons pas vers eux, le message qui est véhiculé sur la sorcellerie là-bas va les coincer. Ils ne viendront pas. Or, nous autres, nous démissionnons la sorcellerie, nous parlons avec eux que la sorcellerie, ce n'est rien. Vous avez Jésus, nous le démontrons A plus B. Je lui dis, mais la plus celui qui dit ton maman est sorcier, ou il a une fois vu attraper sorcier, c'est moi qui attrape sorcier, c'est moi qui délivre sorcier. J'affronte les fétiches, j'affronte les dragons des esprits. C'est ça. C'est-à-dire, on peut parler, mais ici en Côte d'Ivoire, les gens le savent, que le numéro 1 dans ce domaine-là, c'est le prophète Crasso. Ok. Hervé Conan qui assure la technique de Béoumi, mais lui, son village est derrière l'eau. Lui et Mathieu Kwadjo, il est de Tumodi en Gonda. Si ces deux agents de la radio souhaiteraient que le prophète aille dans leur village pour démasquer justement quelles sont les dispositions qu'il doit prendre? Vous partez tous servi de mon cabinet et puis on aura l'occasion d'échanger. C'est tout. Vous adressez à mon cabinet
Et puis on essaie de changer parce qu'aujourd'hui on a besoin de matériel, des moyens pour se déplacer. Ce qu'ils disent aux gens, la station Shell, ce n'est pas pour le papa du prophète Crasso. Non. Je n'irai pas brandir ma carte pastorale pour dire, comme je suis le prophète Crasso, servez-moi. Donne-moi du carburant. Donne-moi du carburant. J'ai plusieurs voitures, il faut m'alimenter, c'est de l'argent. J'ai un service qui va se déplacer, c'est de l'argent. Aller sur le terrain, c'est de l'argent. À faire partie des missions, c'est de l'argent. On va essayer de discuter, évaluer tout ça. Et si vous donnez, nous irons vers vous. D'abord, campagne, pour faire des campagnes d'évangélisation. Prophète Crasso, on a juste 3 minutes pour terminer. C'est là que nous donnons toute la latitude pour vous adresser au travers des ondes des radios Sud Bandama à toutes les populations de la région qui, je suis convaincu, auront chaque fois que Dieu le fera besoin de vos services, besoin que vous allez à eux, mais besoin que vous leur parlez. Et voici une des occasions. Oui, moi je suis le prophète Joël Crasso. Notre combat, il est tellement noble, c'est de permettre à l'être humain d'être épargné dans tous les domaines. Parce que l'être humain naît avec une destinée. Or, j'ai un esprit maléfique qu'on appelle la sorcellerie qui attaque la destinée de l'être humain. Et c'est ce démon-là que nous combattons. C'est pour dire, dans chaque milieu, dans chaque domaine, il y a Dieu fait grâce. Vous allez rentrer dans le corps médical, le médecin, tous s'appellent des médecins, mais ils ont une spécialité. Vous allez voir le chirurgien, le médecin chirurgien, vous allez entendre parler de dentiste, médecin dentiste, vous allez entendre de médecin pédiatre. Chacun a sa spécialité. Nous, notre spécialité, c'est d'attaquer la sorcellerie en face, sans peur ni réserve. Nous, ce n'est pas de réserve. Nous avons déjà trop de témoignages et nous délivrons non seulement le sorcier qui est mangeur d'âme, nous l'amenons à la conversion et nous délivrons la victime. C'est pour dire, il y a un seul remède. Et je peux crier haut et fort que c'est la personne de Jésus. Si vous avez Jésus-Christ, aucun sorcier ne pourra vous détruire. Alors si vous êtes victime de la sorcellerie, vous appelez notre cabinet, nous irons. C'est le cabinet et puis en même temps c'est la brigade. Hein. Je précise bien, nous avons une brigade, c'est pour ça qu'on m'appelle le maréchal de la brigade anti-sorcier. C'est une brigade. Si ton papa ou ton oncle, il est sorcier dans un village, viens m'appeler, on va discuter. On peut le faire tomber depuis le village. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas du blabla. La Bible dit que nous ne sommes plus à l'heure de la parole. Nous sommes à l'heure de la démonstration de la puissance de Dieu. Des actes. Et nous opposons des actes. Nous délivrons des gens. Nous avons des témoignages sur le terrain. Si vous avez un souci, c'est à Divo, au quartier Plateau, pour que Jésus-Christ vous démontre A plus B sa seigneurie. Juste une question, une toute dernière. Il y a une dame qui pleurnichait, elle dit ah, vraiment, le prophète a fait beaucoup de choses pour moi. Dans la brigade, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent relayer le prophète et un jour les fatiguer? C'est clair. Vous savez, parce que le problème, c'est que si tu es absent, tout est bloqué. Non, justement. C'est ce côté que je suis en train de Bonne information. Oui, on a formé des gens. Je suis en train de former encore cette année. Je mets l'accent sur la formation. C'est vrai qu'on n'a pas la même onction. On n'aura pas la même onction. Tout ça parce que c'est moi Dieu m'appelait. Mais c'est une communication d'onction. Et quand vous avez un leader, c'est l'onction qui est celui-là qui plante sur vous. Donc on a formé des gens, tels que des pasteurs, qui peuvent aujourd'hui délivrer. J'ai prié pour des gens pour que Dieu ouvre les yeux. À l'image de Jésus avec ses disciples. Mais oui, l'école de Jésus, c'est ça. Il faut faire le disciple là. C'est ça. C'est ça la multiplication spirituelle. C'est que tu reçois, il faut le communiquer à d'autres personnes qui sont capables, chargées de communiquer ça à d'autres personnes. C'est ça la reproduction. Si on ne peut plus faire ça, qu'on est stérile spirituel, c'est un problème. Donc j'ai des pasteurs que j'ai formés. Donc il y a un pasteur Philippe qui est à Zaroko. Il y a un autre pasteur qui est ici. Je suis en train de former des gens. Nous avons aussi des sœurs que nous formons. Quand je vais partir en Europe, je vais former des gens. Et nous prions pour qu'ils aient la voyance. Parce que c'est important. La détection. C'est vraiment important dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que chez nous, dans notre brigade, on n'a que des officiers, pas des officiers. C'est clair. Prophète, on a terminé. Des programmes en vue. Oui, tout à fait. Cette semaine, nous avons une retraite. Et mais samedi, nous mettons l'accent sur l'école de prière. Il doit ce samedi, il y a une école de prière. Ça veut dire on va enseigner les gens comment prier. Ça, c'est important. Voilà. Pour savoir prier. Ce n'est pas une question au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Non, on va enseigner les gens comment prier. Parce que la prière, c'est une arme, l'arme du chrétien. C'est pour ça que la Bible dit que toutes les armes avec lesquelles vous combattez, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. À quel moment il faut utiliser le pistolet spirituel, kalachnikov spirituel, lance-croquette spirituel, M24 ou même arme nucléaire. Il y a tout ce que vous enseignez. Merci. Tout ça, c'est biblique. Merci beaucoup, Joël Crasso, prophète, marshal de la brigade en 6 sorties. En tout cas, j'étais très heureux de vous recevoir et je n'étais pas seul, en compagnie de Mathieu Kwadjo.
Demain, on a rendez-vous à 6h45 pour le journal. Merci à Vecho, merci à toute l'équipe qui vous accompagne, prophète. Et que Dieu, je suis convaincu, bénira notre nuit à tous. Portez-vous bien. Au revoir et à demain.